Bonjour à tous. Aujourd'hui, je pense que ça va être un des tutos les plus attendus et les plus demandés parce que je reçois très souvent des messages avec comment tu fais ci, comment tu fais ça. Donc aujourd'hui, c'est simple, vous allez tout savoir sur ma technique comment customiser sans savoir spécialement être un pro du dessin. C'est parti! Et voici la paire qui va avoir le plaisir de passer entre mes mains. C'est celle où on avait enlevé le souche. Vous allez comprendre pourquoi on l'a enlevé d'ailleurs. Petite pub. Tablette, taille crayon, crayon à papier, un ruban de masquage et surtout calque. Et oui, je sais, ils vont dire « Ah, il calque, il triche !» C'est pas grave, c'est la vie. On fait ce qu'on peut pour gagner du temps. J'ai cherché un visuel qui m'intéresse, bien évidemment, et on va partir sur un Goldorak. Donc voici comment je procède. Pour avoir exactement la bonne mesure de la basket, c'est très simple. Vous prenez votre scotch de masquage que vous placez là où vous allez mettre votre personnage. Quand je vous dis que le scotch, c'est la vie, personne ne me croit. Hop là, on va partir sur ça. Une troisième bande. Après, ça sera carré. Crayon en papier, moi je prends du 2HB. C'est un crayon en papier qui est assez gras, qui me suffit largement pour faire ça. Et là, je vais refaire la basket sur le scotch. Hop là. Une fois fait ça, vous retirez vos 3 bandes de scotch que vous posez délicatement sur la belle table laquée. Reprenez bien le marquage que vous avez mis sur le scotch. Hop là, là c'est carré. Et vous retracez toute la paire que vous avez fait. Ok. Voilà. Tac. Vous retirez votre calque. Le scotch, il va plus vous servir. Et pour avoir le personnage dans le bon sens, il faut tourner votre calque, comme ceci. Vous retracez le contour de la basket. Là, on essaye de le faire proprement. Hop là, toc. Vous retournez votre calque, vous mettez un coup de gomme. En fait, quand je tourne le calque, c'est juste pour éviter que quand vous allez retirer le scotch de masquage, que vous ayez toute cette partie-là remise sur la basket grâce à la technique du scotch. Une fois que vous avez fait ça, vous allez récupérer votre motif. Donc moi je bosse avec Procreate, mais vous pouvez bosser avec ce que vous voulez d'autre, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc nous, on a décidé de dessiner un goldo de cette dimension-là. Vous prenez votre calque, et comme vous avez la mesure exacte de la basket grâce à ça, vous avez juste à poser votre calque sur la tablette et le mettre dans le sens que vous désirez. Une fois que vous l'avez comme ça, vous faites une capture d'écran. Hop là. Important, il faut absolument que vous téléchargez cette application. Cette application s'appelle Lightbox Trace. Et oui, je parle anglais. Je sais, je suis très très fort. Vous allez chercher votre capture d'écran. On est là plutôt vers le haut. Hop là. Et là, elle est déjà dans la dimension que vous désirez. Je coupe le calque en deux pour éviter de faire du gâchis et surtout pour pouvoir bien mettre le scotch sur les parties qui m'intéressent. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne dimension ou le bon endroit où vous désirez mettre votre personnage, je pense que là c'est plutôt carré, vous appuyez sur le petit verrou, ça va bloquer l'écran, la tablette, comme ça il ne bougera plus. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à mettre une tonne de scotch, comme ça au moins le calque il est bien sur la tablette, il ne bouge pas. Hop, voilà, simple, efficace. Donc après vous prenez votre crayon en papier du 2HB, c'est suffisamment gras pour dessiner sur le calque. Et vous retracez tout doucement les détails les plus importants du personnage que vous désirez dessiner. Moi je fais surtout les contours les plus importants, je ne fais pas spécialement tous les détails, parce que je pense qu'après les détails, tout le monde peut les faire à la main. Même quelqu'un qui ne saura pas dessiner pourra, avec le temps, réaliser des customs propres et carrés. Et après, comme je dis souvent, le plus important, c'est s'exercer. Et à force de taf, on progresse et on fait des customs qui pourront plaire à tout le monde. Parce qu'il faut arrêter de croire que le custom, c'est juste certaines personnes qui peuvent les faire. C'est totalement faux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, on est bientôt à la fin. Une fois que vous avez terminé tout le contour du personnage que vous désirez, vous retirez tout simplement le scotch.
de la tablette. Hop là. On est des types, il y a une petite main qui est passée par. Hop là. Après, je vous conseille, moi, de repasser sur tous les traits. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Il y en a pas mal qui utilisent la technique du calque, mais sans le scotch. Mais je pense que cette technique-là est beaucoup plus propre. Et après, vous aurez plus qu'à tester cette technique. On n'est pas là pour rigoler ici. Oh. On débite. Pas d'anecdote, Voilà, bordel. ça sert à rien. Hop là, toc. Voilà, il manque un petit truc, mais là on fera après. Donc Bon. une fois que vous avez votre personnage sur le calque, vous récupérez la paire sur laquelle vous voulez customiser. Vous prenez votre scotch que vous allez mettre sur le calque. Pas hésiter à en mettre pas une tonne, mais il faut que ça déborde du calque. Vous allez comprendre pourquoi là, quand je vais retirer le calque. Hop là. Parce que déjà ça maintient le calque, déjà de base, et aussi ce sera plus facile à enlever à la fin. Une fois que vous avez mis votre scotch sur le calque, vous prenez cette petite accessoire, bien sûr, et vous n'hésitez pas à passer plusieurs fois dans tous les sens. Comme ça, le gras du calque va bien s'imprégner sur le scotch. Très important. Une fois que cette étape est faite, vous récupérez votre paire et vous retirez la bande de scotch, sachant que pensez à mettre votre petit doigt sur le bout du calque. Très important, parce que des fois, si vous ne le faites pas, quand vous allez le retirer, ça va déchirer le calque. Donc vous faites ça tout doucement et vous tirez lentement. Et là, vous voyez déjà qu'on a déjà le personnage sur le calque. Donc là. Et après, vous le disposez à l'endroit que vous désirez sur la basket. Sachant qu'on avait déjà pris des mesures de l'endroit où vous voulez. Donc normalement, c'est un peu précis. Voilà. Et après, avec son doigt, on met bien le scotch sur la paire. Vous reprenez ce petit accessoire. Il faudra que je trouve le nom parce que ça me... J'ai envie de savoir comment ça s'appelle. Donc là, n'hésitez pas à frotter. Voilà. Vous faites exactement la même chose pour la deuxième bande où il y a la deuxième partie de votre personnage. Et comme vous pouvez le constater, le fait d'avoir retourné mon calque tout à l'heure, ça m'évite d'avoir sur la chaussure tout le contour de la basket. Après, vous faites pareil avec cette... je connais pas le nom. Et là, tu vois tous les commentaires, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. Vous retirez votre scotch. Voilà. Et vous avez pratiquement 90% du personnage sur la basket. Après, bien sûr, ce qui fait le dessin, c'est le coloriage. Donc moi, ce que je fais en général quand c'est un peu mal fait, je garde toujours le calque. Parce que des fois, il y a certains endroits, c'est pas très carré. Et voilà. Simple, efficace. Voilà, on se retrouve pour un petit résumé du tuto, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous fera progresser. Je vais vous faire un résumé du matériel qu'il vous faut. Donc déjà, scotch de masquage, un crayon à papier 2HB, une tablette. Après, pas besoin d'avoir un gros truc, comme je vous le disais, ça marche sur des tablettes beaucoup plus petites. Et bien évidemment, le calque. Si vous avez des questions sur cette petite vidéo, n'hésitez pas de commenter et surtout de vous abonner à Sneakarts et aussi bien sûr sur la chaîne YouTube. À bientôt les amis, ciao. C'est bon? Parfait. Ok.